Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur les béatitudes. Hier, j'étais censé vous parler de la pauvreté de cœur, alors j'ai choisi un endroit un peu plus dépouillé, c'est-à-dire mon studio. Et là, aujourd'hui, on se permet un endroit un peu plus riche, c'est-à-dire dehors, avec ce printemps absolument magnifique. Hier, on est rentré un petit peu dans ce mystère du cœur, cette conformation de notre cœur à celui de Jésus-Christ, à travers la pauvreté de cœur, le don des larmes et la douceur. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à la 7e béatitude, on rentre un peu plus au cœur du mystère pascal, vraiment à proprement parler. En fait, à partir de la 4e béatitude jusqu'à la 7e, on pourrait associer chaque béatitude de manière très proche à 4 jours de la semaine sainte. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés de la Sainte Seine, le jeudi saint. Heureux les miséricordieux, comme le Christ miséricordieux est mort sur la croix pour le vendredi saint. Heureux la pureté du silence du samedi saint. Heureux enfin les artisans de paix, car ils seront fils de Dieu, de même que le Fils est ressuscité le dimanche. Et donc on commence cette entrée vraiment dans le mystère pascal avec ces 2 premières béatitudes que sont heureux ceux qui ont faim et soif de la justice et heureux les miséricordieux. Tout d'abord donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si ces premières étapes qu'on a vues, donc la pauvreté de cœur, les larmes, la douceur, nous permettent vraiment de nous conformer notre cœur à celui du Christ. Il ne faut pas penser que cela nous amène une sorte de contentement satisfait, simple, dans notre vie spirituelle, de la communion avec Dieu, même si ça nous permet de vivre la communion avec Dieu, que ça nous permet d'être vraiment heureux, puisque c'est bien des béatitudes. Ça n'est pas un contentement simple, puisque ça entraîne en nous un vrai désir. Et ce désir, c'est ce qu'on appelle avoir faim et soif de la justice de Dieu. Pour comprendre ça, je vous propose de méditer sur 2 passages de la Bible, 2 passages d'évangile, celui chez Jean et un chez Luc. Dans le chapitre 6 de Jean, il y a un très très beau passage qui commence par la multiplication des pains, ensuite la traversée du lac de Galilée, et ensuite tout un dialogue entre Jésus et les Juifs, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette multiplication des pains, et qu'on appelle souvent le discours sur le pain de vie. Dans ce discours, le pain de la multiplication des pains est comparé à la manne qu'ont reçue les Hébreux dans le désert pendant le livre de l'Exode. Et quand on regarde dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, verset 15, si vous voulez savoir, le nom de manne est attribué par les Hébreux parce que, en hébreu, manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est. C'est leur question par rapport à ce qu'ils ont devant eux, qui va les rassasier, qui attribue le nom de ce pain qui leur est donné par Dieu. Et donc c'est une question, ce pain. Ce ne sera pas juste un détail, on va le voir. Et autre chose, autant chez Jean et encore plus dans l'Exode, ils ont autant que ce qu'ils en veulent. Dans l'Exode, on souligne bien qu'ils n'ont ni plus ni moins. Et donc pour résumer ces 2 petits aspects, le pain avec lequel Dieu nous rassasie, en fait, c'est une question, c'est-à-dire que c'est un désir, et il nous rassasie à la mesure de notre désir. Pourquoi c'est important ? C'est vraiment important parce qu'en fait, Dieu nous appelle à avoir un désir toujours plus grand, toujours renouvelé, et de ne pas nous satisfaire de nos petites attentes, parce qu'en fait, elles sont toujours beaucoup trop petites par rapport à la grandeur de Dieu. Nos désirs ne sont jamais à la mesure de Dieu, et pourtant, parce que Dieu respecte notre liberté, c'est à la mesure de nos désirs qu'il vient se donner à nous. Et donc, c'est vraiment un don de la part de Dieu que de pouvoir le désirer et de le désirer toujours plus. Et c'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, qui est ce pain qui nous rassasie vraiment,
fait croître en nous le désir de Dieu, et c'est ainsi que s'accomplit la justice de Dieu. Un autre passage de la Bible, c'est chez Luc, au chapitre 12, à la fin du chapitre 12, où Jésus a cette parole « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à qu'il soit accompli. » Déjà, c'est beau d'entendre ces paroles juste avant de vivre le Triduum pascal, parce que ça le résume de manière parfaite. Et ça nous permet tout d'abord de voir que notre désir est précédé par le désir de Dieu. Désir à l'intérieur de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Fils qui veut pouvoir se donner totalement au Père. Et ensuite aussi désir de Dieu pour l'homme, désir de Dieu de sauver l'homme. Et c'est vraiment ce désir qui est souligné par les paroles de Jésus, son angoisse de recevoir le baptême, son désir ardent que le feu soit allumé. Et donc, en fait, ce baptême dont parle Jésus dans ce passage de Luc, c'est par excellence, ce désir de ce baptême, c'est par excellence la faim et la soif de la justice de Dieu, parce que c'est dans ce baptême, par sa mort et sa résurrection, que s'accomplit la justice de Dieu, c'est-à-dire le salut des hommes alors qu'ils étaient pécheurs. Et donc pour nous associer à ce désir, c'est ce qu'on vit encore une fois à chaque Eucharistie. C'est pour ça que je dis que c'est la béatitude de la Sainte Seine, parce que dans chaque Eucharistie, on s'associe à la mort et à la résurrection du Christ, et on s'associe surtout à ce désir que Dieu a de sauver l'homme. Heureux alors ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Je vous propose de associer cette béatitude au psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Voilà, de lire ce psaume et de pouvoir y prendre comme exemple la soif qu'a le psalmiste et sa conscience d'être une terre aride lorsqu'elle n'est pas abreuvée par Dieu. La béatitude suivante, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si dans la béatitude précédente, nous étions à la Sainte Seine, celle-là nous invite à contempler le mystère de la croix, même si les deux sont totalement indissociables, puisque la croix est vraiment contenue dans l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie en fait donne vraiment la valeur et le sens de ce que Jésus vit sur la croix, c'est-à-dire qu'il fait d'une mort qui pourrait sembler injuste et absurde, une vie donnée, le lieu de la communion la plus proche, la plus totale avec nous, et aussi une vie donnée pour nous sauver. Donc en fait, le lieu de la miséricorde par excellence. Et c'est beau pour nous en ce temps de crise de pouvoir contempler cette béatitude au moment où énormément de personnes donnent un exemple resplendissant de cette béatitude, du fait d'être miséricordieux, en donnant de leur vie, ou parfois même en donnant toute leur vie, pour aider leurs frères, et que ce soit ou non au nom de leur foi. Et pour nous, chrétiens, on est appelés à contempler le mystère de la croix du Christ pour en fait voir que c'est là la source et l'expression la plus parfaite de la miséricorde de Dieu et aussi de la miséricorde de l'homme. D'abord, la miséricorde humaine de Dieu en Jésus-Christ, parce que Dieu, sur la croix, rejoint absolument tout homme dans les endroits les plus obscurs, dans vraiment les endroits où l'homme est totalement abandonné, puisque c'est le cri même de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en même temps, en nous rejoignant dans ces lieux-là, il y apporte une lumière invincible, qui est en fait la lumière de la réponse du psalmiste, parce que quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il reprend un psaume de la Bible, qui est le psaume 21, et qui termine en disant « Tu m'as répondu ». Et en fait, c'est cette espérance invincible que Dieu apporte auprès de tout homme qui souffre sur la croix, en lui disant, si tu t'unis d'une manière semblable à la mort du Christ, tu pourras être uni à une résurrection semblable à celle du Christ. En fait, le pape Jean-Paul II a écrit un document qui s'appelle Salvifici Doloris,
Il a écrit en 1984, Salvifici Doloris, ça veut dire la souffrance rédemptrice, et il a écrit en 1984, c'est-à-dire 3 ans après la tentative d'assassinat, donc il avait quand même une certaine expérience de la souffrance à ce moment-là, et il dit ça, je vous le cite mot à mot, « Si un homme vient à participer aux souffrances de Jésus-Christ, c'est parce que le Christ a ouvert sa souffrance à l'homme, parce que lui-même, dans sa souffrance rédemptrice, a participé en un sens à toutes les souffrances humaines. En découvrant grâce à la foi la souffrance rédemptrice du Christ, l'homme redécouvre en même temps en elle ses propres souffrances, il les retrouve grâce à la foi enrichies d'un contenu nouveau et d'une signification nouvelle. » Alors, bon, moi je trouve ça absolument magnifique. Dans la croix, on retrouve nos souffrances transfigurées. Et en fait, c'est ce que dit le prophète Isaïe, et c'est ce qu'on va entendre le vendredi saint, pendant la célébration de la Passion, chez Isaïe, quand il dit « En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. » Voilà, donc retenons bien ça pour vendredi, quand on pourra entendre cette première lecture pendant la célébration de la Passion. Donc miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, et qui permet la miséricorde de l'homme, puisque l'homme vient puiser à la source, qui est cette eau et ce sang mêlé qui jaillissent du cœur du Christ, et de là, en puisant à cette source, comme Jésus le dit à la Samaritaine, ses propres blessures peuvent devenir source jaillissante pour la vie éternelle. C'est en fait ce que dit saint Paul, quand il dit qu'il se glorifie dans ses faiblesses, et c'est ce que dit aussi le pape François pendant le jubilé de la miséricorde. Il a fait une retraite qu'il a prêchée aux prêtres, et dedans il dit qu'en fait Dieu peut transfigurer nos blessures pour en faire les lieux d'où jaillissent de nous sa grâce et sa miséricorde. Et donc en fait, cette méditation du pape François résume vraiment très bien cette béatitude qu'on médite aujourd'hui, puisque heureux effectivement ceux qui sont miséricordieux, parce que de leur humilité, de cette absence d'enfermement sur eux-mêmes, sur leurs blessures, provoquées par leurs péchés ou alors par leurs souffrances, ils, à travers ces blessures, s'associent à l'œuvre de Dieu qui nous pardonne, qui nous sauve, et en même temps, ces blessures sont le lieu à travers lequel Dieu passe pour les pardonner et pour les sauver, pour qu'ils obtiennent miséricorde. Voilà, merci beaucoup de me suivre, et merci beaucoup de s'associer à la prière du diocèse. On se retrouve demain pour les dernières béatitudes et pour terminer ce chemin à la suite du Christ mort et ressuscité. Continuez à prier les uns pour les autres et passez un très beau mardi saint.